Cette fois, cette salle close, cette vote qui ont à jamais modifié ce que des milliards de personnes considèrent comme la parole de Dieu. Et vous n'avez jamais su que ces vérités ont été décidées par des hommes levant la main. Spinoza a découvert quelque chose que l'Église a tenté de cacher pendant des siècles. Les dogmes que vous avez appris comme des vérités éternelles et divines étaient en réalité le résultat de conciles politiques où des évêques votaient comme dans n'importe quel parlement humain. Pas des révélations célestes, pas une inspiration du Saint-Esprit, des votes humains, documentés. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 décisions les plus choquantes de l'histoire des conciles. Chacune d'elles a complètement changé le christianisme. Et chacune possède un procès-verbal, un registre, un nombre de votes. Tout est documenté dans des archives que peu connaissent. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous faire tout regarder différemment. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une interprétation, ce sont des faits historiques enregistrés par l'Église elle-même. Et la question que Spinoza a posée continue de résonner à travers les siècles. Si Dieu est éternel et immuable, pourquoi ces vérités ont-elles eu besoin d'être votées par des hommes dans des salles closes? Vous ressentez cette sensation qu'il existe quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Vous avez toujours senti que les pièces ne s'emboîtaient pas parfaitement. Ces contradictions qu'on vous a demandé d'accepter par la foi, sans questionner. Ces doutes qui vous ont fait vous sentir coupable de simplement penser « vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas tort de questionner ». Parce que ce que je vais vous montrer maintenant ne sont pas des théories de conspiration ou des interprétations alternatives. Ce sont des documents officiels, des procès-verbaux de concile, des registres conservés par l'Église elle-même, des nombres de votes, les noms de ceux qui ont voté contre. Et ce qui est arrivé à ceux qui ont osé être en désaccord. La vérité est que le christianisme que nous connaissons aujourd'hui a été construit décision après décision, vote après vote, dans des réunions politiques déguisées en événements spirituels. Et Spinoza a consacré des années à plonger dans ses archives, à connecter des points qu'ils ont tenté de maintenir séparés. Préparez-vous, parce qu'une fois que vous voyez cela, il est impossible de revenir en arrière et de voir les choses de la même manière. Décision numéro 1, 325 après J.C. Jésus est-il Dieu? Un vote décide. Nicée, année 325 après Jésus-Christ. L'empereur Constantin convoque 318 évêques pour résoudre une dispute qui divisait l'Empire. La question, Jésus est-il Dieu ou est-il une création de Dieu? D'un côté, Arius et ses disciples défendant que Jésus a été créé par Dieu, donc il n'est pas éternel, il n'est pas Dieu. De l'autre côté, Athanase défendant que Jésus est de la même substance que Dieu, donc il est Dieu. 2 camps, un vote, et le résultat définirait ce que des milliards de personnes croiraient pendant les 2000 prochaines années. Voici ce que les registres montrent. Et cela se trouve dans les procès-verbaux officiels conservés. 316 évêques ont voté que Jésus est Dieu. Seuls 2 ont voté contre. 2 évêques sur 318 étaient en désaccord. Et savez-vous ce qui est arrivé à ces 2? Ils ont été exilés immédiatement, leurs œuvres brûlées, leurs noms effacés des registres officiels pendant des siècles. Selon les registres historiques conservés, Constantin a signé le décret d'exil le jour même du vote. Il n'y a pas eu de temps pour faire appel, il n'y a pas eu de débat supplémentaire. La majorité a voté et ceux qui étaient en désaccord ont été éliminés. Les noms de ces 2 évêques, Séverin et Théo. Vous n'avez jamais entendu parler d'eux parce qu'ils ont été effacés intentionnellement. Mais Spinoza a trouvé des références à eux dans des documents de l'époque. Il a trouvé des lettres d'autres évêques mentionnant la peur qui s'est emparée du concile après qu'ils aient vu les 2 être enlevés de force. La peur. Dans un concile supposément guidé par le Saint-Esprit,
des évêques votant non seulement par conviction, mais par autopréservation. Et il y a un autre détail que les historiens discutent peu. Avant le vote final, Constantin a fait un discours indiquant clairement quel résultat il attendait. Ce n'était pas un débat ouvert. C'était un empereur disant aux chefs religieux ce dont il avait besoin politiquement et leur demandant ensuite de voter. Pensez-y un instant. Si c'était une vérité éternelle révélée par Dieu, pourquoi avait-elle besoin d'un vote? Pourquoi 318 hommes ont-ils dû lever la main pour décider de la nature divine de Jésus? Et pourquoi l'opinion de l'empereur importait-elle autant? Et plus important encore, pourquoi les deux qui ont voté différemment ont-ils été punis? Si la vérité est évidente, pourquoi la peur des voix discordantes? Spinoza a trouvé les lettres échangées avant le concile. Constantin n'était pas préoccupé par la théologie, il était préoccupé par l'unité politique. L'Empire se fragmentait, il avait besoin d'une religion unifiée pour maintenir le contrôle, et sa lettre aux évêques avant le concile le montre clairement. Et vous pouvez la lire dans les archives historiques. Rendez-moi des jours tranquilles et des nuits sans souci. Il ne s'agissait pas de vérité divine, il s'agissait de stabilité politique. Et la nature de Jésus-Christ a été décidée non pas dans une prière céleste, mais dans une négociation terrestre. Mais voici où cela devient encore plus inquiétant, et gardez cela en mémoire, parce que cela prendra tout son sens lorsque nous arriverons à la décision numéro 5. Décision numéro 2, 381, après J.C. La Trinité qui n'existait pas. 56 ans après Nicée. Constantinople, année 381, un autre concile, un autre vote, cette fois sur quelque chose qui n'a jamais été mentionné par Jésus. La Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit comme trois personnes en un seul Dieu. Ce concept n'existe dans aucun évangile. Jésus n'a jamais enseigné cela. Les apôtres n'ont jamais prêché cela. Mais en 381, dans une salle à Constantinople, 150 évêques ont voté pour en faire une doctrine officielle. Et voici le détail qui va vous faire une pause. Le mot « Trinité » n'apparaît pas dans la Bible. Pas une seule fois. Il a été inventé théologiquement et ratifié par un vote. Les registres montrent que le vote n'a pas été unanime. Il y a eu une résistance significative. Des évêques ont fait valoir qu'ils créaient quelque chose qui n'existait pas dans les Écritures. Et ils avaient raison. L'un des évêques présents, dont le nom a été conservé dans les documents, Macédonius de Constantinople, a lancé un appel passionné avant le vote. Il a dit « Nous mettons des mots dans la bouche du Christ qu'il n'a jamais prononcés. Nous construisons des structures théologiques que les apôtres ne reconnaîtraient pas. » Il a été mis en minorité. Et des années plus tard, il a été démis de ses fonctions. La formule approuvée en 381 disait « Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, et au Saint-Esprit, Seigneur et donateur de vie, qui procède du Père et du Fils, et avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. » Chaque mot a été débattu. Il y a eu 9 versions différentes du texte avant l'approbation finale. 9. Comme s'il s'agissait d'une loi en cours d'écriture, pas d'une vérité en cours de révélation. Et voici quelque chose qui va vous faire une pause. Des décennies plus tard, l'Église orientale et l'Église occidentale se sépareraient permanemment, en discutant si le Saint-Esprit procède du Père ou du Père et du Fils. Cette discussion, connue sous le nom de controverse du filioque, divise le christianisme jusqu'à aujourd'hui. Un mot, une préposition. Et des églises qui ne se parlent plus depuis 1000 ans. Mais la pression politique était immense. L'Empire avait besoin d'une uniformité doctrinale. Différentes interprétations créaient des factions. Les factions créaient l'instabilité. Alors, ils ont voté. Et la Trinité est devenue loi. Pas une révélation, une LOA. Approuvé à la majorité des votes en 381 après J.C.
Spinoza a passé des années à analyser les écrits des premiers disciples de Jésus. Aucun d'entre eux, pas un seul, ne parle de la Trinité. Paul ne la mentionne pas. Pierre ne la mentionne pas. Jacques, le frère de Jésus, ne la mentionne pas. Parce qu'elle n'existait pas. Elle a été construite théologiquement et ensuite votée politiquement. Et quiconque la remettait en question après 381, hérésie, exil, dans de nombreux cas, la mort. Commencez-vous à saisir le motif? Chaque fois qu'une vérité éternelle devait être établie, il y avait une salle fermée. Un vote et une punition pour ceux qui étaient en désaccord, comme une inquisition rampante. Mais attendez, parce que la partie la plus perturbante reste à venir. Et elle concerne ce qu'ils ont fait aux évangiles qui racontaient des versions différentes. Décision numéro 3, 431 après J.C. Marie devient mère de Dieu, par un vote, Éphèse, année 431, 100 ans après Nicée. Et maintenant la question, Marie est-elle la mère du Jésus humain ou la mère de Dieu? Je la semble mineure, mais ça change tout, parce que si Marie est mère de Dieu, elle gagne un statut divin, elle mérite l'adoration, elle devient une médiatrice entre les humains et Dieu. Et l'Église gagne le contrôle sur un autre aspect de la foi des gens. Le concile a été convoqué et le débat a été féroce. D'un côté, Cyril d'Alexandrie défendant que Marie devrait être appelée Théotokos, mère de Dieu. De l'autre, Nestorius de Constantinople argumentant que Marie était seulement la mère de la nature humaine de Jésus et non de sa nature divine. Le vote a eu lieu. Cyril a gagné. Marie est officiellement devenue mère de Dieu. Et Nestorius, exilé, ses églises brûlées, ses disciples persécutés pendant des décennies, ses œuvres détruites, comme effacées de l'histoire. Spinoza a trouvé quelque chose de fascinant dans les archives. Nestorius ne niait pas la divinité de Jésus. Il défendait une logique basique. Si Jésus est Dieu éternel, Marie ne peut pas l'avoir créé, parce que Dieu n'est pas créé. Elle a donné naissance au corps humain, pas à l'essence divine. Une logique simple, une philosophie de base. Et cela lui a tout coûté, parce qu'il ne s'agissait pas de logique, il s'agissait de pouvoir, de créer une figure féminine divine qui attirerait les convertis de religion qui adoraient des déesses. Une stratégie missionnaire. Pas de la théologie, et cela a fonctionné. Le culte de Marie a explosé, des églises lui ont été dédiées, des prières lui ont été adressées. Elle est devenue, en pratique, une divinité, le tout à partir d'un vote en 431. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose que Spinoza a perçu en reliant ses décisions. Chaque concile ne découvrait pas des vérités, il créait du pouvoir. Parce que plus il y a de médiateurs entre vous et Dieu, plus vous avez besoin de l'Église. Jésus a enseigné que chaque personne a un accès direct à Dieu. Les conciles ont construit des hiérarchies de saints, de maris, de prêtres, d'évêques, de papes, des couches et des couches entre vous et le divin. Et vous pouvez retracer quand chaque couche a été ajoutée, dans des conciles, par des votes, et maintenant, nous arrivons au point où tout commence à se connecter de manière troublante. Parce que la décision suivante ne concernait pas seulement la doctrine, elle concernait le contrôle de la façon dont les gens pensent la souffrance éternelle. Décision numéro 4, 451 après J.C., deux natures, une seule personne, la contradiction officielle, Chalcédoine, année 451, 20 ans après Éphèse. Et le problème maintenant, si Jésus est Dieu et humain en même temps, comment cela fonctionne-t-il? Est-ce un mélange? S'agit-il de deux personnes? Est-ce Dieu qui fait semblant d'être humain? 520 évêques réunis pour résoudre une contradiction philosophique qui n'avait pas de solution. Et ils sont arrivés à une formule. Jésus est une personne avec deux natures, pleinement Dieu, pleinement humain, en même temps. Ils ont voté. Ils ont approuvé.
et c'est devenu une doctrine officielle. Mais voici le problème. Cela ne résout rien. Cela crée juste une contradiction officielle. Comment quelque chose peut-il être pleinement deux choses opposées simultanément, pleinement infini et pleinement fini, pleinement omniscient et capable de ne pas savoir, pleinement immortel et capable de mourir? Les évêques qui ont voté contre argumentaient exactement cela. Cela n'a aucun sens philosophique, mais ils ont été réduits au silence, parce que le but n'était pas d'avoir du sens. C'était de créer une formule qui permette les deux interprétations, et donc de maintenir les deux camps politiquement unis. Spinoza appelait cela une contradiction stratégique. Lorsque vous créez une doctrine volontairement contradictoire, n'importe qui peut l'interpréter à sa façon, et ainsi, tout le monde est superficiellement satisfait, mais personne n'a de base solide pour remettre en question l'autorité de l'Église. Génial? Oui. Honnête? Non. Et les documents du Concile montrent quelque chose de révélateur. Il y a eu 4 versions différentes de la formule avant qu'ils n'arrivent à la version finale. 4 brouillons, des négociations, des changements de mots pour satisfaire différentes factions. Si c'était une révélation divine, aurait-elle besoin de brouillons? Mais gardez cela à l'esprit, parce que nous allons maintenant entrer dans le territoire le plus sombre. Les 3 prochaines décisions concernent le contrôle par la peur, et ce sont celles que Spinoza considérait comme les plus dangereuses. Décision numéro 5. 553, après J.C. L'enfer qui n'existait pas dans les Écritures. Constantinople, pour la 2e fois, année 553, 2e concile de Constantinople. Et ici, il se passe quelque chose qui changera à jamais la façon dont les gens perçoivent Dieu. La décision, rejeter la doctrine de l'apocatastase. Ce nom compliqué signifiait quelque chose de simple auquel beaucoup de premiers chrétiens croyaient. À la fin, tous seraient restaurés à Dieu, même les pires, parce qu'un Dieu d'amour infini ne créerait pas un tourment éternel sans fin. Origène, l'un des plus grands théologiens des premiers siècles, enseignait cela, et il avait une base biblique pour le défendre. De même que tous meurent en Adam, de même tous seront rendus vivants en Christ. Tous, pas certains. Mais en 553, cela a été officiellement condamné. Origène a été anathématisé 300 ans après sa mort, ses œuvres brûlées, et la doctrine du tourment éternel, du feu qui ne s'éteint jamais, de la souffrance sans fin, a été solidifiée. Pourquoi? Spinoza a trouvé la réponse dans les correspondances entre les évêques avant le concile. Le contrôle. Sans enfer éternel, qu'est-ce qui empêche les gens de pécher? Sans punition infinie. Quel est le pouvoir de l'Église de pardonner les péchés? Une des lettres préservées, écrite par l'évêque Pélage II des années après le concile, le rend explicite. Il a écrit à un autre évêque en disant « La doctrine de la restauration universelle est dangereuse pour l'autorité de l'Église. Si les gens croient que tous seront sauvés éventuellement, pourquoi craindraient-ils notre jugement ?» Il ne s'agissait pas de théologie, il s'agissait de maintenir l'autorité. D'avoir le pouvoir de dire qui va où dans l'éternité. Et Spinoza a découvert quelque chose d'encore plus perturbant. Avant le concile de 553, il y avait des communautés chrétiennes entières qui ne croyaient pas à l'enfer éternel. Ce n'étaient pas des hérétiques marginaux, c'étaient des communautés établies, avec des décennies ou des siècles de tradition. Après le concile, elles furent systématiquement démantelées, les chefs emprisonnés, les congrégations dispersées, les textes brûlés, et en une génération, le souvenir que le christianisme ait jamais eu une autre vision sur le destin final disparut presque. Presque. Parce que Spinoza a trouvé des fragments. Il a trouvé des références dans des documents préservés accidentellement. Il a trouvé des lettres de chrétiens qui refusaient d'accepter la nouvelle doctrine et furent punis pour cela.
L'enfer n'est pas seulement une doctrine, c'est un outil de contrôle, de pouvoir. Pour maintenir les gens dépendants de l'institution qui affirme détenir les clés du ciel et de l'enfer, comme le disait si bien Machiavel, la fin justifie les moyens. Et ce qui est le plus perturbant, le mot généralement traduit par enfer, Géhenne en grec, était littéralement une vallée à l'extérieur de Jérusalem où l'on brûlait les ordures. Jésus l'utilisait comme métaphore de destruction, pas de tourment éternel. Mais les conciles ont transformé la métaphore en doctrine littérale. Par un vote en 553, documenté, pensez aux implications de cela. Combien de personnes ont vécu des vies entières dans la terreur de la punition éternelle pour quelque chose qui a été décidé dans une salle fermée, 553 ans après Jésus-Christ? Combien d'enfants ont fait des cauchemars? Combien de personnes ont évité de questionner par peur du feu éternel? Tout basé sur une décision votée. Pas une révélation, une stratégie. Et cela nous mène à la décision la plus dévastatrice, celle qui a déterminé ce que vous pouvez lire et ce qui a été caché pour toujours. Décision numéro 6, entre 382 et 419 après JC. Brûler ou conserver. Les évangiles qui ont disparu, ce n'était pas un seul concile. C'était une série de décisions au fil des décennies. Rome, Hippone, Carthage. Et la question fondamentale, parmi la cinquantaine d'évangiles circulant dans les premiers siècles, lesquels devraient être considérés comme inspirés par Dieu? 4. Ils ont choisi 4. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et ils ont condamné les autres comme apocryphes, hérétiques, dangereux. L'évangile de Thomas, brûlé. L'évangile de Marie-Madeleine, détruit. L'évangile de Pierre, banni. L'évangile de Philippe, effacé. Pourquoi? Parce qu'il racontait des versions différentes. Il montrait Jésus enseignant des choses qui ne correspondaient pas à la doctrine que les conciles étaient en train de construire. Il montrait Marie-Madeleine comme une leader. Il montrait Jésus comme un maître de sagesse, pas nécessairement comme Dieu incarné. Des versions problématiques pour le pouvoir, pas pour la vérité. Spinoza a trouvé des listes des évangiles qui ont été détruits. Et quand vous lisez les citations qui ont survécu, les fragments qui ont échappé au bûcher, vous comprenez pourquoi ils ont été brûlés. L'évangile de Thomas commençait par « Celui qui découvre l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. » Pas besoin d'église, pas besoin de prêtre, vous pouvez le découvrir vous-même. L'évangile de Marie montrait Jésus disant à Marie-Madeleine « Ne pleure pas, j'ai laissé mon esprit avec toi ». Et ensuite montrait Pierre avec jalousie, questionnant pourquoi Jésus révélait des choses à une femme qu'il ne révélait pas aux apôtres hommes. Problématique pour une église construite sur une hiérarchie masculine. L'évangile de Philippe disait « La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Christ l'aimait plus que tous les disciples et avait l'habitude de l'embrasser. » Problématique pour une église qui a construit Jésus comme célibataire. Vous remarquez le schéma? Ils n'ont pas brûlé des évangiles parce qu'ils étaient faux. Ils les ont brûlés parce qu'ils racontaient des vérités inconvénientes. Des vérités qui mettaient le pouvoir entre les mains des gens, pas de l'institution. Des vérités qui montraient des femmes dans des positions de leadership. Des vérités qui présentaient Jésus comme humain, sage, maître, pas comme une divinité inatteignable. Et tout cela a été décidé dans des conciles, par des évêques votants, décidant ce que vous pouviez savoir et ce qui devait être effacé pour toujours. Spinoza a trouvé la liste officielle des livres condamnés au Concile de Rome en 382, 62 textes, 62 évangiles, épîtres, apocalypses, actes d'apôtres qui ont été officiellement bannis, pas seulement déconseillés, bannissent, avec peine d'excommunication pour quiconque posséderait des copies.
Et le critère pour choisir les 4 évangiles qui seraient acceptés? Irénée de Lyon, évêque du IIe siècle, a offert une justification qui est préservée dans les registres. Il a dit « De même qu'il y a 4 régions du monde et 4 vents principaux, il est approprié qu'il y ait 4 évangiles. » Relisez cela. 4 évangiles parce qu'il y a 4 vents, pas parce que Dieu a révélé qu'il devrait y en avoir 4, parce que cela semblait symboliquement approprié à un évêque du IIe siècle. Et cette logique. Ce choix arbitraire, fait par un homme basé sur la numérologie, a été ratifié dans des conciles, et ensuite présenté à vous comme si c'était la volonté divine éternelle et immuable. L'évangile de la vérité, trouvé à Nag Hammadi au XXe siècle, contenait des enseignements attribués à Jésus qui ne sont jamais parvenus jusqu'à vous. L'évangile des Hébreux, cité par les premiers chrétiens comme faisant autorité, a complètement disparu. Seuls des fragments préservés dans des citations d'autres auteurs et l'évangile secret de Marc, mentionné dans une lettre du IIe siècle découverte en 1958, décrivaient des rituels d'initiation que Jésus pratiquait avec des disciples choisis. Rituels mystiques, enseignements ésotériques. Rien de tout cela ne correspondait à la version institutionnelle du christianisme que les conciles étaient en train de construire. Alors, il a été effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Imaginez combien de réponses, combien d'enseignements, combien de perspectives ont été perdues, pas par accident, par décision délibérée, mais il en manque encore une. La décision qui a peut-être causé le plus de souffrance psychologique que toutes les autres réunies, décision numéro 7, 418 après J.C. Vous êtes déjà né coupable. Le péché originel devient doctrine, Carthage, Afrique du Nord, année 418. Et ici, Augustin d'Hippone réussit à faire passer sa doctrine la plus controversée, le péché originel hérité. L'idée. Adam a péché dans l'Éden, et ce péché a été transmis à tous les humains, pour toujours. Vous naissez coupable, vous naissez séparé de Dieu, vous naissez en méritant une punition avant même de faire quoi que ce soit. Les bébés nouveau-nés, coupables, les enfants, coupables, vous, coupables dès la conception. Ils ont voté, ils ont approuvé. Et c'est devenu doctrine officielle. Mais voici ce que Spinoza a découvert en creusant les débats. Ce n'était pas un consensus dans les premiers siècles. De nombreux chrétiens croyaient que chaque personne naît innocente et n'est responsable que de ses propres actes. Exactement ce que Jésus semble enseigner quand il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à eux. » Enfants innocents, naturellement connectés au divin, pas nés dans le péché. Mais cette vision avait un problème. Si vous naissez ok, vous n'avez pas besoin de l'Église pour vous sauver dès le berceau. Vous n'avez pas besoin de baptême en urgence pour les bébés. Vous ne dépendez pas de l'institution dès la première seconde de votre vie. Alors, Augustin a construit la doctrine du péché originel hérité. Et en 418, lors d'un concile à Carthage, avec 200 évêques votant, c'est devenu la loi de l'Église. Mais il y a un détail que Spinoza, ce détective de la vérité, a découvert dans les écrits d'Augustin. Lui-même admettait que cette doctrine était nouvelle, qu'elle n'était pas enseignée universellement dans les premiers siècles, et qu'il développait quelque chose que les apôtres n'avaient pas articulé de cette façon. Dans une de ses lettres, Augustin écrit à propos de l'opposition qu'il rencontrait. Des évêques de l'Église orientale rejetaient son interprétation. Ils argumentaient qu'elle contredisait le libre arbitre que Dieu a donné aux humains. Ils argumentaient qu'elle rendait Dieu injuste, punissant les personnes pour quelque chose qu'elles n'avaient pas fait. Et Augustin répondait, non pas avec des arguments bibliques directs, mais avec un raisonnement théologique construit. Il était en train de créer une doctrine en temps réel. Et ensuite,
d'obtenir suffisamment de votes pour la rendre officielle. Le débat fut intense. Il dura des mois avant le vote final. Et même après l'approbation à Carthage, l'Église orientale mit des siècles à l'accepter complètement. Certaines ramifications du christianisme oriental ont encore aujourd'hui des interprétations différentes du péché originel. Mais en Occident, contrôlé par Rome, il devint un dogme absolu et tout questionnement était considéré comme une hérésie. Imaginez l'impact de cela. Des générations et des générations grandissant en croyant qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais chez elles, qu'elles sont nées brisées, qu'elles ne seront jamais assez bonnes, qu'elles doivent passer leur vie entière à essayer de compenser une culpabilité qu'elles n'ont pas créée. Combien de souffrances psychologiques, combien de honte, combien de haine de soi. Et combien de dépendance créée envers une institution qui promet d'être la seule capable de laver cette culpabilité qu'ils ont eux-mêmes inventée et votée. Et la question que Spinoza posait devient encore plus puissante. Si vous êtes créé à l'image de Dieu, comment pouvez-vous naître fondamentalement corrompu? Les deux idées sont contradictoires, mais les deux ont été votées comme vérité dans des conciles différents. Maintenant, vous avez vu les septé-décisions, septé-votes, et 7 fois où des hommes dans des salles obscures, telles des conspirations, ont décidé ce que des milliards de personnes croiraient être la volonté éternelle de Dieu. Et toutes ont quelque chose en commun. Aucune n'augmente votre liberté. Aucune n'augmente votre pouvoir personnel. Toutes, sans exception, augmentent votre dépendance à une institution. Toutes créent des couches entre vous et le divin. Toutes construisent des hiérarchies. Toutes génèrent de la peur. Toutes ont besoin d'intermédiaires. Spinoza a aperçu cela et il a payé le prix pour le révéler, excommunié, exilé, menacé. Mais il a continué à écrire parce qu'il croyait en quelque chose de simple. La vérité n'a pas besoin de vote. La vérité n'a pas besoin de concile. La vérité ne punit pas ceux qui questionnent. Et la vérité qu'il défendait était radicale à l'époque. Et elle l'est encore aujourd'hui. De sive natura, Dieu ou nature. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de hiérarchie. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Vous êtes déjà connectés, vous l'avez toujours été. Les conciles ont construit des murs. Spinoza a montré que les murs ont été faits par des mains humaines. Et ce que des mains humaines construisent, des mains humaines peuvent le déconstruire. Et voici la partie la plus libératrice de ce que Spinoza a découvert, quand vous retracez ces 7 décisions jusqu'à leurs origines. Vous réalisez qu'il n'y a rien d'éternel en elles. Ce sont des constructions temporelles, des produits de contextes politiques spécifiques, des solutions à des problèmes institutionnels de siècles passés. La divinité de Jésus a résolu un problème d'unité impériale en 325. La Trinité a formalisé une structure théologique en 381. Marie, comme mère de Dieu, a attiré des convertis en 431. La formule de Chalcédoine a maintenu la paix politique en 451. L'enfer éternel a garanti le contrôle en 553. Le choix des évangiles a éliminé des alternatives. Le péché originel a créé la dépendance dès la naissance. Chacune avait une fonction, chacune avait un but politique ou institutionnel, et aucune n'a été une révélation subite et universelle du Saint-Esprit. Vous venez de découvrir comment 7 décisions votées ont créé des doctrines qui ont façonné des civilisations entières. Ces révélations ont mené Spinoza à l'exil, à l'excommunication, à l'isolement, parce que montrer que les dogmes ont été construits et non révélés défie des narrations qui soutiennent le pouvoir depuis des siècles. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives historiques, de lire des procès-verbaux de conciles en latin et en grec, de connecter des dates et des décisions qu'on a tenté de maintenir séparées, exige de choisir la précision historique plutôt que le confort émotionnel.
Le super thanks là en dessous n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites. Continuez à révéler ce qui a été caché. Continuez à prioriser la vérité documentée par rapport aux versions officielles. Continuez à donner la voix à des philosophes qui ont payé un prix élevé pour questionner. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous faites partie de ceux qui croient que la connaissance ne devrait pas être le privilège de quelques-uns, que l'histoire ne devrait pas être comptée uniquement par les vainqueurs, que questionner n'est pas un péché, mais un exercice de dignité humaine. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui choisit de savoir, qui choisit de questionner, et cela fait toute la différence dans le monde. Maintenant, voici la question que Spinoza poserait s'il était ici. Et maintenant que vous savez que la divinité de Jésus a été décidée par 316 votes contre 2, maintenant que vous savez que la Trinité a été construite théologiquement et approuvée politiquement, maintenant que vous savez que l'enfer éternel a été voté comme un outil de contrôle, maintenant que vous savez que des évangiles entiers ont été brûlés pour raconter des versions inconvénientes, que faites-vous de cette information? Spinoza n'offrait pas de réponse prête. Il offrait une méthode. Utilisez la raison, examinez les évidences, questionnez ce qui vous a été dit et prenez vos propres décisions, non pas basées sur ce que 150 évêques ont voté en 381, mais basées sur ce qui a du sens pour vous quand vous investiguez vraiment. Voici un exercice pratique que Spinoza appliquerait. Choisissez une croyance que vous avez sur la spiritualité ou la religion, n'importe laquelle, et demandez d'où vient cette croyance. N'acceptez pas « ça a toujours été comme ça » comme réponse. Investiguez quand cette idée a-t-elle commencé, qui l'a promouvée. Y avait-il des alternatives? Qu'est-il arrivé à ceux qui étaient en désaccord? Vous allez découvrir que beaucoup de choses qui semblent éternelles ont une date de naissance, et beaucoup ont un procès verbal de vote. Et quand vous découvrez cela, quelque chose change. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'accepter tout ce qui a été décidé pour vous il y a des siècles. Vous pouvez choisir ce qui a du sens, ce qui résonne avec une vérité profonde à l'intérieur de vous, ce qui vous connecte avec le divin. Quelle que soit la façon dont vous comprenez le divin, les conciles ont dit que vous avez besoin de médiateurs. Spinoza a dit que vous avez déjà un accès direct. Les conciles ont dit que vous naissez coupable. Spinoza a dit que vous naissez partie de la substance infinie. Les conciles ont construit des hiérarchies. Spinoza a pointé vers l'immanence du divin en tout. Les conciles ont utilisé la peur. Spinoza a utilisé la raison. Et la raison a une caractéristique puissante. Elle n'a pas besoin de votation pour être vraie. 2 plus 2 font 4 indépendamment de combien d'évêques votent différemment. Le soleil ne tourne pas autour de la terre seulement parce qu'une autorité religieuse l'a décidé. Et la vérité spirituelle profonde ne dépend pas de conciles politiques du IVe siècle. Cela ne signifie pas de tout rejeter. Cela signifie d'examiner tout, avec honnêteté, avec courage, avec la volonté de découvrir que certaines choses auxquelles vous croyiez étaient des constructions humaines et non des révélations divines. Et quand vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous assumez la responsabilité de votre propre parcours spirituel. Vous ne sous-traitez pas vos croyances. Vous n'acceptez pas de paquets. Tout fait. Vous investiguez, vous questionnez, vous découvrez. C'est ça, la liberté. Pas la liberté de faire ce que l'on veut, la liberté de comprendre la nécessité, comme Spinoza le disait. La liberté de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Pas comme on vous a dit qu'elles étaient, et voir que cette décision votée ont construit une grande partie du christianisme institutionnel ne doit pas forcément détruire votre foi. Cela peut la transformer, cela peut la rendre plus authentique, parce que maintenant vous savez ce qui est construction humaine, et vous pouvez aller plus profondément, en cherchant ce qui est vérité universelle. Spinoza croyait que Dieu n'est pas une personne assise sur un trône. En train de juger, Dieu est la substance de tout.
la nature, les lois qui régissent l'existence. Et vous, comme partie de cette substance, avez la capacité de la comprendre à travers la raison. Aucun concile ne peut voter contre cela, parce que ce n'est pas une doctrine, c'est une expérience directe que n'importe qui peut avoir quand il investigue vraiment. Alors, voici l'invitation. Ne me croyez pas sur parole, ne croyez pas Spinoza non plus. Investiguez vous-même, lisez les procès-verbaux des conciles qui sont disponibles, comparez ce que Jésus a enseigné avec ce que les conciles ont décidé des siècles plus tard. Voyez si les pièces s'emboîtent. Et ensuite, tirez vos propres conclusions, pas basées sur des votes de 381 ou 553. Basées sur la vérité qui résonne dans votre propre expérience de la réalité. C'est ça, utilisez la raison. C'est ça, honorez votre propre capacité de compréhension. C'est ça, au fond, ce que Spinoza a fait et a payé un lourd prix pour le faire. Mais le prix de ne pas le faire est plus grand. C'est vivre avec des croyances qui ne sont pas les vôtres. C'est porter des culpabilités que vous n'avez pas créées. C'est craindre des punitions décidées dans des salles fermées par des hommes qui avaient des intérêts politiques, pas divins. Vous avez le choix. Vous l'avez toujours eu. Les conciles ne fonctionnent que si vous acceptez qu'ils aient autorité sur votre connexion avec le divin. Et ils n'en ont pas. Ils n'en ont jamais eu. Vous êtes une partie de la substance infinie que Spinoza appelait Dieu. Et aucun vote, aucun concile, aucune doctrine ne peut changer cela. Cela peut seulement vous le cacher. Et maintenant, vous le savez. Laquelle de ces 7 décisions vous a le plus impacté? Celle qui a voté Jésus comme Dieu en 325? Celle qui a inventé la Trinité en 381? Celle qui a transformé Marie en mère de Dieu en 431? Celle qui a créé une contradiction officielle en 451? Celle qui a solidifié l'enfer éternel en 553? Celle qui a choisi de brûler des évangiles entre 382 et 419? Ou celle qui a décidé que vous naissez coupable en 418? Commentez celle qui vous a le plus choqué. Et pourquoi? Et si vous investiguez l'une d'elles par vous-même, revenez ici et racontez ce que vous avez découvert, parce que l'investigation continue. La vérité ne se termine dans aucun concile. Elle se révèle à ceux qui ont le courage de la chercher. Et vous avez ce courage, ou vous ne seriez pas arrivé jusqu'ici.